Bonjour à toutes et à tous. Alors ça fait bizarre de vous revoir comme ça. J'espère d'abord que vous allez bien. Je vais faire juste une petite vidéo pour essayer de vous expliquer rapidement la notion d'inverse et comment diviser des fractions. Donc l'inverse d'une fraction, au-delà de la définition que je vous ai donnée dans les rappels de cours, dites-vous que facilement c'est le haut qui devient le bas et le bas qui devient le haut. D'accord? Donc par exemple, est-ce qu'on me voit bien? L'inverse de 2 tiers, vous voyez 2 est en haut, 3 est en bas, et bien je permute ma fraction et ça devient 3 demi. De la même manière, l'inverse de moins 4 cinquièmes, c'est moins 5 quarts. Alors je dis moins 5 quarts parce que le moins, on peut le mettre indifféremment en haut ou en bas ou au milieu, c'est comme vous voulez. Ok? Cas particulier d'un entier. Un entier, vous le savez depuis un moment, c'est comme une fraction de dénominateur 1. De ce fait, quand je la retourne, ça devient 1 sur 2. Donc l'inverse de 2, c'est 1 demi, l'inverse de 3, c'est 1 tiers, etc., etc. Donc ne pas confondre en maths la notion d'inverse et la notion d'opposé. L'opposé mathématique, c'est la même valeur, mais de signes différents, de signes contraires. Donc, l'opposé de 2 tiers, ça va être moins 2 tiers. L'opposé de 2, c'est moins 2. L'opposé de 4, c'est moins 4. D'accord? Alors que l'inverse, on bascule. Est-ce que c'est clair? Donc déjà, la notion d'inverse, c'est ça. Prenez la fraction et vous la basculez. Le haut devient le bas devient le haut. Ensuite, dans le chapitre que là, je vous ai donné, il y a la division de fraction. Alors, la phrase que je vous aurais fait répéter en classe, c'est quoi? Diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Deux possibilités. Alors, la fameuse règle, diviser par une fraction, c'est multiplier par l'inverse. Alors, en pratique, comment on fait? La toute première fraction, la première, on ne la touche pas. Le signe divisé devient fois et la fraction qui suit, on la bascule parce qu'on l'inverse. Donc, diviser par une fraction revient à multiplier par l'inverse de cette fraction. D'accord? Que ici, je vous ai mis en rouge. Donc, la première, on ne la touche pas. Le divisé devient fois. La deuxième fraction, elle est basculée en son inverse. Et ensuite, c'est la règle de la multiplication classique. On multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Et éventuellement, on simplifie si besoin. Il y a deux façons de présenter une division avec ce symbole-là, mais vous reverrez aussi parfois dans les exercices le double trait de fraction. Donc dans ces cas-là, même principe. Celle du haut qui correspond à la première, on ne la touche pas. Le signe divisé devient fois. Et la fraction d'en dessous, elle remonte, si vous voulez, en basculant, en se transformant en son inverse. Donc on avait 4 tiers en dessous qui devient 3 quarts. Et ensuite, même principe, je multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Voilà, donc avec ça, vous allez pouvoir faire tous les exercices que je vous ai demandé de faire pour cette semaine. Voilà, je vous souhaite bon courage et n'hésitez pas à m'envoyer des messages s'il y a quoi que ce soit, je vous réponds le plus vite possible. Au revoir!